Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal d'Al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 9 exposé sur la nature de la science et de l'action qui donnent accès au séjour paradisiaque. Si tu dis les sciences sont nombreuses, les actions sont diverses, toutes ne sont pas requises. Quelle est donc la catégorie d'entre elles qui est utile pour que j'en ai souci? Je répondrai: la science se partage en sciences pratiques et sciences spéculatives. Premièrement, les sciences spéculatives sont nombreuses. Cependant, toute science susceptible de varier selon les époques, les lieux et les peuples ne saurait offrir à l'âme une perfection éternelle. Ce que nous demandons à la science, c'est de faire parvenir l'âme à sa perfection, afin qu'elle trouve là sa félicité en se réjouissant éternellement de sa propre beauté et de sa propre splendeur. Du coup, cette précision exclut la connaissance des langues et des implications des phonèmes telles qu'on la trouve dans la lexicographie, le vocalisme, la grammaire, la poétique, l'épistolographie, la sémantique et l'étymologie. Lorsque se sent le besoin de quelque science, on la recherche non pour elle-même, mais comme moyen pour atteindre la science désirée. Mais justement, nous sommes actuellement en train de définir cette science désirée. Disserter sur les sandales et la gourde n'est pas indispensable quand on sait en quoi consiste le pèlerinage, bien qu'on ait besoin de ces deux termes pour comprendre ce qu'est le pèlerinage. Or, ce que nous sommes précisément en train de distinguer, ce sont les sciences dont l'objet demeure éternellement constant et invariable. Pareille science ne varie point en concomitance avec les siècles et les nations, telle celle qui concerne la connaissance d'Allah, de ses attributs, de ses anges, de ses livres et de ses prophètes, du royaume du ciel et de la terre et des merveilles des âmes humaines et animales, non du fait de leur essence, mais en tant qu'elles sont liées à l'omnipotence divine. Aussi, l'ultime objet de la science qu'on recherche est-il la connaissance d'Allah. La connaissance des anges divins est indispensable vu le rôle de médiation entre Allah et le prophète qu'il joue. Il en va de même de la connaissance de la prophétie et du prophète, car le prophète est l'intermédiaire entre les hommes et les anges, comme l'ange est le médiateur entre Allah et le prophète. Bref, dans la série des sciences spéculatives, ce point de vue domine jusqu'au dernier terme, la connaissance d'Allah étant leur objet ultime. Mais étant donné que parmi ces sciences spéculatives, les unes expliquent les autres, il y a beaucoup à dire sur elles, ce qui explique le développement extraordinaire auquel elles prêtent. Deuxièmement, la science pratique, qui se compose de trois sciences. Celle qui a pour objet de connaître les qualités et les caractères de l'âme. Elle consiste dans l'entraînement et la lutte contre les passions et est l'objet de la majeure partie de ce livre. 2. Celle qui a pour objet de connaître comment on doit vivre avec sa famille, ses enfants, ses domestiques et ses esclaves, les uns et les autres étant assimilables aux membres du corps, à ses parties et à ses facultés. De même qu'il faut gouverner les facultés du corps, concupiscence, irascibilité et autres sentiments, de même il faut gouverner ce qu'on vient de nommer. 3. Celle qui a pour objet le gouvernement de la population d'un pays ou d'une région et le maintien de l'ordre. C'est à cette fin généralement qu'on cultive la science juridique, fiqh, à l'exclusion de la partie de cette science qui se rapporte au culte et qui se rapporte à l'âme. Le code déontologique des magistrats fait partie de cette troisième science qui exige la connaissance des règles relatives au mariage, à la vente, à l'impôt foncier. La plus importante de ces trois disciplines est celle qui concerne l'éducation de l'âme, le gouvernement du corps et l'observation de l'équilibre des caractères, en sorte qu'une fois acquis, cet équilibre se communique aux administrés lointains, c'est-à-dire à la famille, aux enfants et partant aux concitoyens. Chacun de vous est pasteur, chacun de vous est responsable de ses ouailles. Car une chose qui dépend d'une autre en dépend comme l'impôt du minimum imposable, comme la lumière du soleil et comme l'ombre de l'arbre. Saurait-on s'attendre à ce qu'un objet courbe fasse une ombre droite? Si l'on est incapable de se gouverner, de se polisser soi-même, comment peut-on gouverner autrui?
Voilà l'ensemble des sciences pratiques. Faisons un exposé d'ensemble de la science la plus particulière de ces sciences et qui fait spécialement l'objet de notre travail. L'ensemble des facultés dont l'éducation est indispensable se réduit à 3. La raisonnable, la concupiscible et l'irascible. A. Dès qu'on arrive à bien éduquer la raisonnable et à la redresser comme il se doit, elle acquiert la sagesse que Allah a annoncée par le verset « Celui à qui la sagesse aura été donnée, celui-là aura reçu un grand bien ». Coran, sourate 2, verset 269. Elle a pour effet de permettre aux sages de discerner entre les croyances vraies ou fausses, les paroles sincères ou mensongères et les actions belles ou laides. Aussi, rien ne lui demeure obscur, contrairement à ce qui est le fait de la plupart des gens. Le contenu de notre critérium de la science aide à réformer cette faculté. B. En redressant la deuxième faculté, la concupiscible, on acquiert la vertu d'abstinence qu'on recherche afin que l'âme se détourne des turpitudes et que, dans la mesure du possible, elle incline à la compassion et à l'altruisme, objet de louange. C. À dompter et à redresser la troisième faculté, l'impulsivité irascible. On acquiert, petit a, la longanimité, qui consiste à contenir sa fureur et à réfréner son penchant vindicatif. Petit b, le courage, qui consiste à réfréner sa peur et son attachement au bien du monde, lesquels défauts sont dénoncés dans le livre d'Allah le Très-Haut. Quand les 3 facultés en question sont redressées et dûment contenues, dans la limite convenable, quand les 2 autres facultés se trouvent soumises à la troisième, à savoir la faculté raisonnable, on a acquis la vertu de justice. Grâce à celle-ci, l'ordre se maintient dans les cieux et sur la terre. Cette justice réunit les vertus recommandées par la loi, la pureté de l'âme et la douceur du caractère dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit l'éloge en disant « Les croyants dont la foi est la plus parfaite sont ceux d'entre eux qui possèdent le meilleur caractère et qui sont les plus aimables avec les leurs. » Et en disant « Ceux-là me sont les plus aimés qui possèdent les meilleurs caractères, qui se montrent modestes, qui peuvent gagner l'intimité des autres et laisser gagner leur intimité. » Les éloges que la loi fait de ces belles qualités sont innombrables. En effet, le bon caractère se ramène à la réforme de ces 3 facultés. Allah le Très-Haut a résumé cette réforme dans le verset « Ne sont croyants que ceux qui croient en Allah et en son prophète, qui ne doutent pas, qui luttent pour la cause d'Allah, sacrifiant fortunes et âmes. Ce sont ceux-là qui sont sincères. » Sourate 69, verset 15. Aussi, par la croyance exempte de doute en Allah et en son prophète, le verset désigne la science certaine et la sagesse véritable dont on ne saurait concevoir l'existence que par la réforme de la faculté de réflexion. Par le sacrifice de la fortune, il désigne l'abstinence et la générosité qui sont nécessairement liées au redressement de la concupiscible. Par la lutte, il désigne le courage et la longanimité qui dépendent du redressement de l'impulsivité qui est égale à l'irascible et de la soumission de cette faculté à la loi et à la raison. Ainsi, cette impulsivité se déclenche ou demeure calme au gré de la raison. Le bon caractère est également illustré par la parole d'Allah le Très-Haut « Pardonne, prêche la charité et détourne-toi des gens sans retenue. » Coran, sourate 7, verset 199. Commentant le bon caractère, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Cela veut dire que tu dois pardonner à celui qui t'offense, donner à celui qui te refuse, aller à la rencontre de celui qui te boude et rendre le bien à celui qui te fait du mal. » Or, pardonner à l'injuste est le comble de la longanimité et de la force. Donner à qui vous a refusé est le fait d'une extrême générosité. Retrouver qui vous a abandonné est l'ultime charité. Dans un prochain chapitre, nous verrons l'exposé allégorique sur la condition de l'âme devant le conflit qui oppose ses propres facultés. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.